Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, tac 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 tac, on était le 11. Donc je vous avais fait la market update par là, dans cette zone, ici, aux alentours de 9h, 10h. On avait vu qu'on avait hit les 61,8, que depuis on s'attendait à ce que potentiellement ça revienne aux 61,8. Donc les 61,8 sont revenus être testés ici, un peu plus profond bien sûr, ça a été. On est remonté, on est revenu au 61,8 et depuis on essaie de remonter. Donc, étant donné que pour le moment on était dans un range plat et que là on commence à monter un peu en biais sur un range oblique, ce qu'il va falloir regarder, c'est si jamais on vient reprendre le high là. Pourquoi reprendre le high? Parce que si on est dans un range oblique, on va aller taper encore une fois le range high et du coup ça va nous faire prendre la liquidité du high précédent. Par contre, si quand on arrive dans cette zone, le prix rejette, on n'ira pas au-dessus, et dans ces cas-là, ça fera comme ici, le prix rejette au niveau de la dernière bougie, et puis hop, on redescend. Donc, ce que je vais attendre aujourd'hui sur BTC, si vous n'avez pas pu prendre le long ici, ou ici, vaut mieux attendre maintenant. Bah, le mieux, c'était de le prendre tout en bas, hein, mais ceux qui sont rentrés ici, faites attention, restez pas très très longtemps non plus. Parce que comme vous pouvez voir, on a le POC et la value RAI qui sont quasiment bah, dans la zone où qu'on est en train de travailler là, donc c'est pour ça qu'on galère à sortir de ce petit endroit. Donc ouais, soyez vigilants. Surtout qu'une fois qu'on a touché les 61,8 ici, si tu remets une fib ici, on est revenu au 61,8 ici. De là, si tu remets une fib ici, on est revenu au 70-80% de fib ici, donc la même chose. Donc là, pour le moment, tant qu'on reprend pas cette mèche là, c'est compliqué de se dire qu'on va plus haut. Par contre, si on reprend la mèche, là, oui, il y a forcément un moment où on va aller plus haut. Parce que si on reprend la mèche, ça veut dire que on reprend aussi, ben, on clôture au-dessus de la valeur à high, on va sûrement aller chasser ça, puis ça, et en fonction de ce qui va se passer ici, soit on enfonce au-dessus, on pète la mèche pour aller taper le haut du range, soit on revient dans la POI ici, on casse la structure ici, puis on redescend dans le bas du range, voire on casse le range après. Ok. Euro USD. Donc Euro USD, il est toujours bullish. Donc là, ce que je vois personnellement, c'est que là, on avait un lot, il a été pris. Maintenant, on a une POI ici qui attend, juste en dessous. Est-ce que cette POI va nous amener à faire un nouveau plus haut? En tout cas, on est dedans. Donc ici, on attend. Si on voit qu'il y a un mouvement, on le prend. Sinon, il faudra le prendre ici. Ok, donc là, ce que je vois moi, c'est qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc là, c'est la première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, et là, après, on y va. Donc on reviendrait dans cette bougie, retester quelque chose et ensuite descendre en bas. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on doit privilégier, hein, parce que là, s'il y a un rebond dans cette POI, théoriquement, c'est pour aller chercher ce high. Maintenant, il faut voir si on le prend ce high ou si on le prend pas. Ok? Donc, à voir hein, ce qui va se passer sur lui. Mais c'est bullish, hein. GBP-USD toujours aussi bullish. Là, on a le dernier mouvement qui monte. On vient de le reprendre avec cette bougie. On est revenu ici. Il y a eu un mouvement qui est remonté. Donc, ouais, pour moi, on va redescendre ici, là, sur le GBP parce qu'il a fail dans l'investment. Donc, bon, on va voir ça. Boule. Ok. Donc là, ça serait la POI qui m'intéresserait pour rentrer en longue. Donc, on va faire, hop, petite alerte. Ah. Maintenant, vu qu'on a pris ce lot et que là, on arrive dans ça. Ouais, non, pour moi, là, il faudrait une alerte aussi ici. Au cas où. Parce que si. Qu'est-ce qu'il a ajouté une alerte? Il veut pas. Alors, quoi le bordel là? Ah, bon, je comprends pas ce qui se passe là, les gars. J'ai vraiment beaucoup de soucis là avec l'ordi. Regardez, je clique, ça me remet le paramètre. Enfin bref, je verrai ça plus tard. Dites-vous un truc, c'est que là, cette alerte est pas bonne. Si on doit aller là, on va pas y aller en tout droit. Il va falloir que le marché rebondisse. Donc là, si vous devez rebondir et que vous devez regarder un endroit où potentiellement il y aura un short, ça serait là-dedans. Ok? Donc là-dedans, il faudrait voir si
on remonte, on a exactement ce que je vous dessine, c'est-à-dire un dernier mouvement qui monte, un dernier mouvement qui monte, une leg qui casse en dessous, une leg qui casse en dessous, et le retour, c'est là. Ok? Donc, à voir ce qui va se passer ici. On va finir avec le gold. Le gold, il est là. Donc, le gold, très simple. Regardez, 30 minutes. On avait une première leg qui est montée en 5 vagues en A. On a une deuxième leg qui a corrigé en B. La zone pour le prendre, c'était celle-ci. Là. Et là, on est en train de commencer à monter. Donc, moi, ce que je vous dis, ce que je vous montre, là, je suis persuadé qu'on est dans cette figure. Maintenant qu'on a fini la baie, qu'elle n'a pas créé de nouveau lot, etc. Donc, je suis persuadé aussi qu'on va aller au 100% minimum. On pourrait aller au 168 et plus, mais ça serait si on est dans une impulsive. Vu la gueule du graphique précédemment, même si on compte déjà nos 5 vagues, vaut mieux partir sur une ABC, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que la A, la B est finie et que là, on est dans la C. Donc la C, tant qu'elle ne touche pas ma petite zone ici des 100-123, je ne considère pas qu'elle est terminée. Par exemple, les gens qui ont shorté ici hier, d'accord, ils ont dû penser que, bah, vu qu'on était revenu là-dedans, que cette leg avait cassé le price action, bah, que là, on aurait pu redescendre pour aller prendre, par exemple, cette dernière liquidité, mais pas du tout. Au final, ils sont venus, ils ont pris les lots d'ici et ils sont remontés. Et quand ils sont remontés, quand on est redescendu ici, cette descente, c'était juste la correction de ce premier mouvement au final. Si tu mets une Fibo, regarde où est-ce qu'on était. 61,8 piles avant explosage. Donc, ce que vous devez attendre aujourd'hui, c'est impérativement déjà, faut pas qu'on perde ces lots. Ok? Et il faut qu'on aille taper là-haut. Ok? Parce que ça, c'est mon dernier mouvement qui monte. Donc si là, je passe en dessous, on va plus taper là-haut. C'est impossible. C'est correction derrière. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, il faut privilégier les longues. Ok? De toute façon, il faut privilégier les longues depuis qu'on a un bottom sur la B ici et qu'on commence à remonter pour essayer d'aller au 123. Là, on privilégiera les shorts à partir du moment où on sera au-dessus de la zone des 100-123 de façon à être déjà en zone pour short, pas shorter trop tôt. Ok les gars? Donc vas-y, c'était la petite market update d'aujourd'hui. On se dit à demain. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de like la vidéo, ça fait plaisir si vous y pensez. Et puis ben, je vous dis à demain. Merci les mecs. Ciao.